Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 4 février 2021. Amen. Je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors aujourd'hui, je viens continuer sur les enseignements que j'ai commencé. Je pense il y a déjà peut-être 10 jours, peut-être, je ne sais plus. Alors on se rappelle que le Seigneur m'avait donné Luc 11 et puis Luc 21. Il m'avait demandé d'apporter des enseignements là-dessus. Amen. Alors, donc depuis la semaine dernière, j'ai fait quand même des messages sur Luc 21. Et j'avais déjà fait, je pense, 2 messages sur Luc 20... Attends, j'avais fait des messages sur Luc 11, pardon. Et là, j'ai déjà fait 2 messages sur Luc 21. Et aujourd'hui, j'apporte un 3e message sur Luc 21, ou même un 4e. Je ne les ai pas tous à l'esprit. Amen. Alors, je viens parler de... attendez. C'est quoi le titre? Par notre persévérance, nous sauverons nos âmes. Amen. Alors, c'est Luc 21, le verset 9 à 19. Donc, je vais lire. Et on va parler de persévérance. Et on va voir comment persévérer de manière à être vainqueur. Le Seigneur s'attend à ce que nous soyons toujours vainqueurs. Et ça lui fait du bien. Il est honoré par notre persévérance. On a l'exemple de Job. Amen. On a l'exemple de Paul. Amen. Comment on l'a amené devant telle personne. Il en a appelé. Finalement, il s'est retrouvé devant Agrippa et tout. Persévérant jusqu'au bout. Finalement, il n'avait rien à dire. Il savait que Paul avait raison. Finalement, ils l'ont laissé en prison. Et puis, Paul est mort là en prison. Mais c'est dans le plan de Dieu afin qu'il puisse nous écrire toutes ces lettres encourageantes. Amen. Et puis, toutes ces révélations que l'apôtre Paul nous a données. Amen. Parce que c'était un homme transformé. Amen. Il a été formé à l'école de Gamaliel. Amen. Un pharisien, vraiment le dur des durs. Il persévérait l'église, il persécutait, l'église de Jésus-Christ. Et quand Jésus l'a touché, alléluia, c'était un autre homme. Amen. Un homme différent. Et il a milité pour l'œuvre de Dieu. Et même quand il s'est retrouvé en face des apôtres, ceux-là qui ont marché avec Jésus, et même là, quand Simon-Pierre a essayé de se comporter d'une manière qui n'était pas digne d'un enfant de Dieu, Paul n'a pas manqué de le reprendre devant tous et il lui a dit, Simon, il lui a dit, Céphas, si toi qui es juif, amen, tu te comportes comme ça, alors pourquoi veux-tu que le païen se mette à judaïser? Amen. Alors, bonne remarque, pour quiconque veut marcher avec le Seigneur, il n'y a pas de place pour l'hypocrisie. Et quand tu as en face de toi un hypocrite, c'est mieux de prendre tes distances. C'est mieux de t'en séparer parce qu'avec un hypocrite, tu peux être livré. L'hypocrite, il te livre toujours. Pendant que tu penses qu'il est avec toi, oh non, non, il n'est pas avec toi. Hein? Non, non, non. Alors, quand tu es dans une relation avec des personnes et que tu vois qu'il y a des situations d'hypocrisie, enlève tes pieds. Enlève, sors de là et puis laisse-les. Laisse-les dans leur hypocrisie. Amen. Sors de là. Parce que finalement, c'est toi qui seras coincé. Parce que l'hypocrisie fait que la personne hypocrite se comporte comme un serpent, même si elle ne le réalise pas. Alors, le serpent, c'est quoi? Son œuvre, c'est de t'étouffer jusqu'à en finir avec toi. Comme l'exemple il paraît que le bois, il avale ses proies. Il paraît que le naja, je pense que c'est le naja, est-ce que c'est le naja? le serpent qui a une tête comme un éventail, il paraît qu'il t'étouffe. Et à un moment donné, quand tu te rends compte que tu es coincé, alors il en finit avec toi. Amen. En t'étouffant. Amen. Alors, c'est ça que l'esprit d'hypocrisie fait. Quand tu marches avec quelqu'un, ou bien tu marches dans un groupe, et que ce groupe-là pratique l'hypocrisie, oh, sors tes pieds. C'est un venin terrible. Ils vont te terminer, et ils vont se terminer entre eux. Amen. L'hypocrisie, c'est un venin, en tout cas, vraiment terrible. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, méfiez-vous du levain des pharisiens. Amen. Alors, ils ont souvent pensé que c'est parce qu'ils n'avaient pas du pain et que Jésus parlait de pain, mais Jésus parlait spirituel. Amen. Parce que les conséquences spirituelles du levain des pharisiens sont beaucoup plus élevées que les conséquences naturelles. Parce que si on mange du pain, il y a un peu de levain, alors les conséquences, ça peut être sur notre corps, etc., etc. Mais quand on mange, quand on est en face du levain spirituel,
des pharisiens qui est l'hypocrisie. Oh, en tout cas, je vous fais grâce. Si vous n'avez pas goûté à ça, je vous fais grâce. Amen. Alors que le Seigneur puisse nous donner d'avancer dans son œuvre et puis de laisser derrière toutes les œuvres ténébreuses. Alors, je vais lire Luc 21, le verset 9 à 19. Effectivement, c'est mon troisième message là-dessus. Attendez, qu'est-ce que je raconte? Oui, attendez. Non, c'est pas le quatrième. J'ai fait un message là, et puis là j'ai fait 3. Donc aujourd'hui c'est le 5e message, ok? Luc 21, le 5e message. Quand vous entendez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant les rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Amen. Par notre persévérance, nous allons sauver nos âmes. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur pour ce temps d'épreuve. On peut le dire ainsi. Amen. Alors, c'est des moments difficiles. Amen. Alors, souvent, il y en a certains qui sont persécutés dans leur maison et puis, ça ne sort pas. Amen. On ne sait pas ce qui se passe dans les maisons des gens. On ne sait pas ce qui se passe dans les maisons des chrétiens ces temps-ci. Amen. Amen. Mais Dieu, il sait. Mais ce qu'on doit savoir, c'est qu'on doit être persévérant. Alors, c'est quoi la persévérance? La persévérance nous dit, Wikipédia, c'est la qualité d'une personne qui est tenace malgré les barrières et les obstacles sur son chemin. Alors, le synonyme de la persévérance, c'est le courage, l'endurance, la continuation, la fermeté, la volonté, la ténacité. Amen. La persistance. Amen. Alors, être persévérant demande qu'on soit préparé mentalement. Oh oui, que c'est vrai. Si tu n'es pas préparé mentalement, dès que tu seras persécuté, tu vas laisser tomber. Dès qu'on va t'effrayer, tu vas laisser tomber. Mais quand tu es persévérant, peu importe ce qu'ils font, tu les regardes. Amen. Et si c'est dans ta maison, tu laisses aller, c'est tout. Tu fais comme de l'eau sur le dos d'un canard et tu continues ton chemin. Tu fais même comme si tu n'as pas entendu. Ça, c'est la qualité de quelqu'un qui est persévérant. Pourquoi? Parce que si l'autre qui t'attaque était heureux dans sa peau, il ne s'évertuerait pas à t'attaquer. Il ne s'évertuerait pas à mettre des barrières devant toi. C'est parce que la personne est malheureuse dans sa propre vie qu'elle travaille d'arrache-pied à mettre les barrières sur ton chemin à toi. Et ta réponse? Faire comme si tu n'as pas vu le chemin et puis t'élever encore plus haut pour sauter les barrières. Amen, ça c'est très important. Très, très important. Amen. Alors, il fait des années où Dieu m'a donné un rêve. Amen. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas arrivé à ce stade. Mais Dieu m'a donné un rêve. Et dans le rêve, alors, j'étais en pleine course, la course de haie. Amen. Alors, on court, il y a une haie, tu viens, tu sautes et tu continues de courir. Et c'est ça que Ursule faisait. Pour ceux qui connaissent Ursule, en tout cas, moi, à l'école, j'étais la dernière dans la course, vous comprenez? Alors, quand j'ai vu cette image, je me suis dit, en tout cas, je ne sais pas c'est quelle Ursule, mais Ursule courir une course de haie, sauter à une hauteur et continuer à sauter. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi que tu veux me dire? Mais vous savez quoi? Et la meilleure partie dans ça, c'est que j'étais dans mes maternités. Alors, imaginez une femme enceinte en train de courir, amen, et de sauter.
Mais le Seigneur, c'est pas ça qu'il voyait. Il ne regardait pas mon état physique, il parlait de mon état spirituel. C'est comme ça qu'il me voyait. Et il m'a donné une image de ce que j'étais dans le monde spirituel. Mais j'étais juste en train de faire des enfants. C'est tout. Amen. Donc la persévérance va de pair avec notre obéissance à ce que Dieu nous demande. Pendant que les êtres humains te regardent comme fini, te regardent comme magané, te regardent comme perdu, comme vraiment n'ayant aucune direction, n'ayant aucun sens de la vie, Dieu, alors que tu obéis à ce qu'il te dit, il te regarde comme un coureur, amen, des courses de haies, vraiment en hauteur, ou bien il te regarde comme quelqu'un qui est en train de sauter, vraiment, surtout, vous savez, les gens qui sautent, je ne sais pas s'il y a la course de hauteur et puis la course de longueur, là, voilà. Il te regarde comme quelqu'un qui, de la position où tu es, tu es là et puis tu te projettes de l'autre côté, il te regarde comme ça. Et puis quand tu vois ça dans rêve ou bien en vision, tu te dis, en tout cas, heureusement, Seigneur, que c'est un rêve. Amen. Mais le rêve, il est réalité dans le monde spirituel. Alors, quelqu'un qui est persévérant, c'est quelqu'un qui est toujours en train de courir. Amen. Et quand il court, il remporte sa course. Et s'il arrivait qu'il tombait, il se relève. Et il reprend la course parce que Jésus a dit quoi? Que celui qui est debout fasse attention. Parce qu'il peut tomber. Par contre, si quelqu'un est tombé, Jésus-Christ dit, ne reste pas là, à la position où tu es tombé, où tu es couché. Relève-toi et mets-toi à courir. Alors, regardez nos enfants. Alors, pourquoi est-ce qu'ils marchent? Ils marchent parce qu'ils sont tombés plusieurs fois. Alors, est-ce que tu as vu un enfant tomber et puis rester là pleurer en train de dire, ah, juste c'est quand il est handicapé, ok? Quand il est handicapé, qu'il ne peut pas se relever, parce que quand l'enfant commence à apprendre à marcher, il a beaucoup d'handicap. Alors, il commence à marcher, il a, disons quoi? Disons qu'il a 7-8 mois, il veut marcher. Amen. Là, les chutes sont plus profondes et souvent, il ne sait pas comment faire pour se relever. Là, il va rester couché, il va pleurer, ou bien s'il tombe et que la tête, ça fait du bruit, il a mal, il peut pleurer. Mais sinon, quand il est en train de marcher, amen, et qu'il tombe, il va se relever tout de suite, il va encore reprendre, et puis surtout s'il apprend à courir, il tombe, surtout s'il est en train de poursuivre un autre enfant, il tombe, il se relève, il court encore en train de tomber, il se relève encore, et petit à petit, tu regardes cet enfant-là, et si le Seigneur te met les images en ralenti, et qu'il rapproche le nombre des semaines et des jours, tu vas voir tout simplement que à chaque fois que l'enfant est tombé, à chaque fois il a grandi. Il a acquis une habileté à ne plus tomber, à ne plus faire cette chute-là. Et suppose que l'enfant est là et qu'il y a une goutte d'eau. Amen. Et qu'il glisse une fois, il tombe. Amen. Deuxièmement, il glisse, il tombe. La prochaine fois, il va contourner la goutte d'eau. Il va la contourner. Il va réaliser que cette eau-là, ça lui fait tomber. Même s'il ne comprend pas, il va contourner, il va aller de l'autre côté. Amen. Et le Seigneur s'attend à ce que ce soit comme ça que nous nous comportons. Il n'y a personne qui ne peut pas tomber. Par contre, si tu tombes, Jésus-Christ te dit, il faut te relever. Et si tu es debout, il dit, fais attention, prends garde à toi. Amen. Alors, être persévérant donc demande qu'on soit préparé mentalement. Amen. Et donc, pour atteindre, demande qu'on soit préparé mentalement. Et il n'y a pas de doute que les personnes qui ont un point d'arrivée sont des personnes qui ont des buts. Amen. Alors, ton point d'arrivée est là. Suppose que tu as un point d'arrivée P, par contre, quelconque, tu as un point d'arrivée P. Alors, c'est sûr et certain que pour y arriver, tu vas te fixer un but, tu vas te fixer des stratégies pour arriver à cet endroit-là. Alors, il y a certaines personnes qui auront leur but dans la tête, mais très, très souvent, c'est toujours bon de mettre le but sur papier. Amen. Alors, généralement, quand on va à un point B, alors on a un point de départ A. Amen. Alors, c'est pas possible d'arriver quelque part si on ne sait pas où on s'en va. On va certainement à quelque part. Amen. Alors, l'atteinte de notre but nous oblige toujours à travailler et à ignorer les barrières sur notre chemin. Ça va de soi, n'est-ce pas? Amen. Alors, les barrières ne sont pas des éléments, amen, pour nous empêcher d'arriver. Il y a certaines personnes, dès qu'il y a des barrières, elles laissent tomber. Elles ne sont pas persévérantes. Amen. Elles laissent tomber
Cela prouve qu'elles ne sont pas persévérantes. Mais pour nous, les enfants de Dieu, nous sommes appelés à être persévérants. L'exemple qui me vient, Job. Amen. Job, en tout cas, on voit toutes ses souffrances. Et quand on lit Job, on pense que c'est une affaire de 2, 3 mois et tout ça. Mais Job, j'ai lu un commentaire d'un rabbin, il dit que Job, sa souffrance a duré 30 ans. Alors, quand tu entends 30 ans, tu dis quoi? Alors, tu regardes encore, tu dis quoi? 30 ans? Et tu retournes lire Job encore. Et là, tu l'aimes encore davantage. Et on comprend que Dieu l'ait aimé davantage et qu'il lui a donné le double de tout ce qu'il avait perdu. Ça, c'est toute une persévérance, c'est une école de vie. Amen, la vie de Job. Toute une école. Et nous sommes tous appelés à être persévérants. Parce que l'arrivée, ce n'est pas le fait d'être chrétien. Le point d'arrivée, ce n'est pas le fait d'être chrétien. Le point d'arrivée, c'est une fois qu'on a quitté ce monde et qu'on se retrouve dans la gloire. C'est ça notre point d'arrivée. Amen. Et pendant qu'on a le même point d'arrivée, c'est-à-dire qu'on est appelé à se retrouver devant le trône divin, amen, Dieu a un chemin précis pour tout un chacun. Alors, la ténacité avec laquelle tu es appelé à travailler pour atteindre ton objectif, ce ne sera pas le même que la mienne. Amen. Par contre, on doit travailler. Alors, il se pourrait que les outils que tu as besoin soient différents des miens, mais on a tous le même instrument, la Bible. Amen. Et il se pourrait que ce que tu as besoin pour faire ton travail, ce soit différent. Exemple, tu es appelé à être évangéliste. Amen. Et que moi, je suis appelé à m'occuper des personnes âgées. Exemple, à m'occuper des personnes âgées. Alors, on a un instrument dans notre Bible, nous appelons à marcher dans l'amour, à nous pardonner, et puis à observer les 10 commandements, etc., etc. Mais les objectifs, la manière d'y arriver, ce sera différent. Amen. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je peux l'expliquer. Alors, Apocalypse 2, le verset 1, nous enseigne, nous en dit long. C'est l'église d'Éphèse, la lettre de Jésus à l'église d'Éphèse. Une église persévérante. Amen. On va la lire. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Amen. Il faut faire la différence entre les vrais et les faux. Amen. Et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance. Que tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc où tu es tombé et repens-toi. Et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Amen. Alors, on va s'arrêter là, on ne va pas continuer. Alors, l'église d'Éphèse était zélée pour le Seigneur et elle a perdu son premier amour. Amen. Mais elle avait une qualité, elle était persévérante dans toutes sortes de bonnes œuvres. Amen. Elle a souffert pour le nom de Jésus, mais elle a perdu son zèle. Alors, être zélé, amen, le zèle, c'est l'ardeur. Amen. La flamme qui fait qu'on avance, qu'on court toujours. Qu'il y ait les obstacles, que les gens nous découragent, qu'il y ait n'importe quoi, on continue toujours de courir. C'est ça le zèle. Amen. Alors, le zèle, c'est le dévouement. C'est l'acharnement. C'est l'ardeur. C'est la hargne à vouloir arriver au bout. Amen. Alors, les personnes zélées, c'est aussi des personnes qui travaillent beaucoup à leur vigilance. C'est aussi des personnes qui sont très concentrées, ce sont des personnes qui sont appliquées, ce sont des personnes qui sont scrupuleuses, qui sont prévoyantes, qui sont fidèles, qui sont énergétiques, qui sont sélectives. Hein. Et puis aussi, quand ils sont sélectifs même sur les amis, même sur les relations, ils sont très très sélectifs. Amen. Parce que des bons amis, ça t'aidera à aller loin, et des mauvais, ça sera juste des barrières sur ton chemin. Et puis souvent, c'est bon de t'en débarrasser et puis d'avoir la paix, coller la paix et puis rester tranquille dans son coin. Amen. Alors aussi, les personnes qui sont zélées et qui sont persévérantes, ce sont les personnes qui ont un régime alimentaire très strict. Amen. Elles ne mangent pas certaines choses. Elles ne mangent pas certaines heures. Amen. Et puis, elles ne mangent pas des repas lourds parce qu'elles doivent prier. Elles doivent se réveiller dans la nuit pour prier. Alors, elles ne vont pas passer leur temps à manger une grosse cuisse de poulet alors qu'il faut se réveiller dans la nuit pour prier. Amen. Alors, donc, c'est des personnes qui ont un régime alimentaire, qui sont constantes dans leur planning.
Amen. Elles savent qu'elles doivent arriver quelque part et elles mettent sur papier les objectifs. Amen. Elles font très très attention à leur régime alimentaire. À bon entendeur, salut. Amen. Alors, et Luc 21, le verset 19 dit que ce n'est que par la persévérance qu'on sauvera nos âmes. Amen. Alors, il y a des éléments qu'on ne peut pas contrôler comme la nature. Le gouvernement, avec ses hauts et ses bas, on ne peut pas contrôler. Amen. On ne peut pas contrôler ces choses-là. Par contre, il y a des choses qu'on peut contrôler. Alors, quand on est quelqu'un qui décide d'être persévérant, amen, on a besoin de prière. On a besoin d'avoir un emploi de temps de prière, un emploi de temps de jeûne, méditer la parole. Alors, on doit se séparer des chrétiens mondains. On doit veiller à ce que notre lampe soit remplie à tous les jours. Amen. On doit remplir notre lampe. Et on ne la remplit pas pour la conserver pour nous, mais pour la donner aussi à d'autres. Amen. Parce que nous sommes des sources d'énergie pour d'autres personnes. Ça, on doit le comprendre. Amen. Alors, si on a de l'huile, alors c'est important que d'autres aussi puissent tirer cette huile-là de nous. Amen. Et bien sûr, il y a des, comment on appelle ça, il y a des personnes qui sont tellement encore fragiles, qui ne sont pas capables de garder leur huile, qui ne sont pas capables de donner leur huile. Alors, quand tu n'as pas encore cette maturité-là que Jésus t'a donnée, s'il ne te l'a pas encore donnée, ne va pas distribuer ton huile. Amen. Ne partage pas ton huile. Exhorte, et puis éduque, et puis dès que quelqu'un veut s'accrocher à toi, non, n'accepte pas cela. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment vivre en symbiose. Amen. Alors, c'est une relation où on tire tout de toi, on profite de toi, on te tire tout, et après, on te magane et puis on te jette. Amen. Alors, une relation d'un échange, un échange bizarre. Amen. Un échange bizarre. Alors, quand tu es persévérant, tu sais qu'il y a des choses que tu peux donner, il y a des choses que tu ne donnes pas. Quand je dis choses, je veux dire de l'huile. Amen. Tu sais jusqu'où tu peux arriver pour donner ton huile et tu sais jusqu'où tu peux mettre la limite. Dans l'exemple des 10 vierges, elles ont marché ensemble. Et puis, on ne sait pas ce qui s'est passé. Pourquoi les folles n'avaient pas de l'huile, ça, on ne sait pas. Mais on sait pas qu'à un moment donné, les folles ont demandé aux sages, donnez-nous de votre huile. Alors, les sages ont dit, mais non, on ne peut pas vous en donner. Allez-y chez ceux qui en vendent. Alors, sur cette terre, il y a des personnes qui vendent de l'huile, que le Seigneur a appointées. Il les a appelés à vendre de l'huile. C'est-à-dire que quand tu te connectes à eux, quand tu les écoutes, tu peux recevoir de l'huile, tu peux recevoir de l'enseignement, tu peux recevoir de l'énergie, du zèle pour continuer ta course à toi. Alors, cherche ces personnes-là, prie pour que le Seigneur te mette sur leur chemin de ces personnes-là, et ainsi, tu pourras avoir ton huile, bien sûr, la parole de Dieu. Il est important que tu lises ta parole à tous les jours, et que tu ne la lises pas pour 5-10 minutes, que tu la lises vraiment. Et moi, c'est sûr que je conseille à tout un chacun, s'il est nouveau chrétien, d'avoir au moins un minimum d'1 heure avec le Seigneur. Si tu es nouveau chrétien, dans 1 heure, tu as peut-être 30 minutes pour lire ta Bible, tu as peut-être 15 minutes pour prier, et puis bon, tu as peut-être 15 minutes pour t'examiner. Alors, je vous dis, 1 heure, c'est petit. C'est vraiment petit. Mais si ça fait longtemps que tu es au Seigneur, combien? 10 ans? En tout cas, tu peux être sûr que 1 heure, c'est très petit. Tu as besoin de plus. 2 heures, 3 heures, 4 heures, pourquoi pas? Tu as besoin de plus. Parce que c'est quand on demeure, amen, dans la présence de Dieu, que on reçoit beaucoup pour en donner à d'autres. Mais si tu demeures peu, le reflet, amen, de la lumière est peu. Mais si tu demeures beaucoup, le reflet de la lumière est beaucoup. Ça va de soi, n'est-ce pas? Amen, que le Seigneur nous donne d'être persévérants dans sa présence. Alors, être persévérant, c'est un choix. Ça se décide, ça ne nous tombe pas dessus. C'est un choix. La volonté de plaire à Dieu. La volonté de lui être agréable. Et la volonté de toucher ce pourquoi on est sur la terre. Alors, quand on veut être touché ce pourquoi on est sur la terre, automatiquement on devient persévérant. Amen. Parce qu'on se rend compte qu'on ne peut pas le faire par nos propres forces. On a besoin de s'accrocher à Jésus. Et il nous y aidera. Amen. Et pour cela, on a besoin d'un emploi du temps. Je reviens toujours sur les mêmes choses, mais c'est ça. Il n'y a pas une autre formule. Il n'y a pas c'est pas une histoire de magie. C'est une histoire de travail. Amen. Il faut la foi, il faut la volonté et il faut le travail. Amen. Ça, c'est très, très important. Amen. Alors,
il est important de se concentrer sur son appel. Et il est important de bâtir son estime de soi. Alors, pour concentrer sur son appel, il faut le connaître. Et maintenant, tu connais ton appel comment? C'est dans la prière que tu demandes au Seigneur, Seigneur, pourquoi est-ce que je suis sur la terre? Il va te le révéler. Amen. Peut-être que ça va prendre du temps. Ça dépend des gens. Amen. Peut-être une personne va dire, le Seigneur m'a révélé mon appel. Le même jour, il m'a appelé à lui. Le même jour que je suis devenu chrétien, j'ai connu mon appel. Ça, c'est une grâce. Certaines personnes ont cette grâce-là. D'autres encore, ils le connaissaient quand ils étaient petits. Et puis, en grandissant, ils l'ont perdu parce qu'ils voulaient tous devenir des physiciens ou bien des médecins et puis tout ça. Alors, il faudrait retourner récupérer cela. Et d'autres encore, bon voilà, ça leur prend du temps. Et puis, le Seigneur sait ce qu'il est en train de faire. Amen. Le Seigneur fonctionne différemment pour tout un chacun. C'est tout simplement qu'il faudrait être persévérant, continuer de l'enquiquiner. En tout cas, rappelez-vous la prière d'importunité. Amen. Dieu, il aime ça. Il aime que ses enfants l'importunent. Il aime ça, il aime ça, il aime ça. Pendant que tu l'importunes, que tu insistes et tout, lui, il est content, il est en relation avec toi. Amen. Amen. Alors, il faudrait donc se concentrer sur son appel. Il faut beaucoup bâtir son estime de soi. Alors, de nos jours, il y a beaucoup qui ont perdu leur estime de soi. Quand ils se regardent, surtout s'ils ont des amis qui sont riches. Amen. Et eux, ils n'ont pas beaucoup de moyens. Ou bien s'ils ont des amis qui roulent en Lamborghini et qu'eux, ils sont à vélo. Alors souvent, l'autre travaille de manière à t'enlever ton estime de soi. Et puis tu es là, quand tu te regardes, tu te regardes comme un rien par rapport aux autres. Ça, c'est la chose à ne pas avoir. Amen. C'est-à-dire qu'on ne devrait jamais avoir une faible estime de soi par rapport aux autres. Au contraire, on devrait avoir une estime de soi bien bâtie. Amen. Et généralement, les personnes qui ont une estime de soi bien bâtie, c'est les personnes qui sont sur leur appel. Quand tu as trouvé ton appel là, il n'y a personne qui peut venir t'enlever ce que le Seigneur t'a donné. Non, c'est pas possible. Amen. Par contre, si tu ne l'as pas trouvé, alors là, tu es perdu et puis tu ne sais pas où tu es et puis etc. Amen. Alors, l'estime de soi, ça va de pair avec son appel. Il n'y a personne sur la terre qui, une fois qu'il sait ce pourquoi il est là, il va chercher à imiter quelqu'un d'autre. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Une fois que tu sais quel morceau de puzzle tu es, en tout cas tu cours. Tu cours, tu cherches la tapisserie où tu pourras placer le morceau de puzzle. Tu cours. Amen. Et nous sommes donc appelés à trouver la raison pour laquelle nous sommes sur la terre et l'estime de soi viendra avec. Amen. Alors, c'est aussi important de dépendre de Dieu, pas des hommes. Une fois que tu dépends des hommes, tu suivras leur chemin. Et Jésus a dit quoi? Maudit soit celui qui se confie à l'homme. Celui-là qui se confie à l'homme. Pourquoi au fait? Parce que tu as été créé par un homme. Tu as été créé par Dieu. Et ce n'est pas un homme qui peut te donner un conseil. Oui, Dieu peut placer quelqu'un sur ton chemin pour te dire, passe par là. C'est normal. Surtout quand tu es nouveau chrétien. Mais si toute ta vie, tu passes toute ta vie à demander le conseil de quelqu'un d'autre, ça ne va pas. À un moment donné, il faudrait que tu entendes ton Père, c'est lui qui t'a créé. Il aimerait donc bâtir sa relation aussi avec toi. Amen. Alors nous sommes appelés à dépendre de Dieu, pas des hommes. Amen. Alors, il est aussi important qu'on sache que toute personne qui arrive à un bout, ou bien à son point d'arrivée, c'est une personne qui est tombée plus d'une fois. Tomber, ça fait partie de l'école dans laquelle le Seigneur nous a soumis. Alors, quand on tombe aussi, ça bâtit en nous l'humilité. Amen. On est appelé à être des personnes humbles. Alors, tomber nous rend humbles, nous rend tout petits. Et puis, généralement, les personnes qui connectent à leur destinée, ce sont des personnes qui sont tombées plusieurs fois. Elles sont tellement tombées parce qu'elles voulaient savoir pourquoi elles sont sur la terre, que finalement, quand elles trouvent la raison, elles se disent, oh, enfin Jésus, enfin j'ai trouvé, je ne vais pas laisser. Par contre, si tu cours juste après les hommes pour qu'ils te disent ce que tu es appelé à faire, ils te donneront un poste, une fonction. Mais pendant que tu es là, tu seras juste comme un cheveu dans la soupe. Amen. Parce que tu te demanderas bien, qu'est-ce que tu fais là? Tu feras les choses pour faire plaisir aux hommes. Tu vas toujours t'attendre à ce que les hommes t'encouragent. Tu vas toujours t'attendre à ce qu'ils te disent quoi faire. Et puis s'ils sont satisfaits ou pas. Mais si, au fait, c'est Dieu
si tu dépends de Dieu, les hommes ont beau dire ce qu'ils veulent, Dieu est satisfait. Amen. Alors, tout va bien. C'est comme ça qu'il faut prendre les choses. Dieu est satisfait. Alléluia, tout va bien. Amen. Mais il faudrait que chacun arrive à ce stade-là dans sa vie. On est tous appelés à arriver à ce stade-là dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Alors, il y aura des personnes toujours zélées, promptes à pouvoir dire aux autres où est le chemin qu'ils doivent prendre. Oui, passe ici, et puis fais là, et puis fais ceci, fais cela, parce que voilà, et ainsi, etc. Mais ta persévérance à bâtir ta relation avec Dieu va faire qu'à un moment donné, tu vas juste dire à l'autre, merci bien pour ton aide, mais je suis capable de me débrouiller tout seul. Comme disent les enfants de la maternelle. Un enfant, tu l'éduques à la maison et tout, tu l'envoies à la maternelle, il va, après 1-2 mois, tu lui parles, il dit que non, maman, je suis papable. Tu dis, waouh, tu dis, en tout cas, c'est que le monde a changé. Et puis l'enfant ne veut plus que tu lui parles. Parce que à l'école, le système éducatif, il crée, bon, il a un bon côté, mais il a aussi un mauvais, il crée une certaine indépendance chez l'enfant. Amen. Mais maintenant, l'enfant est trop jeune pour savoir quoi dire, qu'il a ici en face de lui. Un parent, et puis bon, voilà, mais c'est ça qu'on lui apprend à l'école, donc il n'est qu'une machine qui répète. Amen. Alors, ça dit que grandir dans le Seigneur, amen, c'est être à l'école de la persévérance. En fait, c'est ça que ça veut dire. Si, depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu es toujours resté au stade où tu es, si on peut le dire ainsi, pardon, et que tu n'as pas beaucoup grandi, c'est parce que tu n'as pas vraiment été à l'école de la persévérance. Amen. C'est parce qu'à chaque fois qu'il y a eu un obstacle, tu as trouvé une solution. Quelqu'un t'a trouvé une solution. En tout cas, quelqu'un. Quelqu'un a dit oui, voilà, il faut faire ceci, surtout si, bon, les parents sont à côté. Amen. Alors, tu as toujours trouvé une solution. Alors, ces gens-là, ce type de personnes, ils n'ont pas de persévérance. Amen. Ils pensent que le monde leur appartient et qu'ils sont appelés à gérer les autres. Alors, en tout cas, je conseille à personne de se faire gérer par les autres. Mais, si c'est ça que les gens veulent, on peut rien. Amen. Si c'est ça que quelqu'un veut, qu'est-ce que tu veux bien? Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Amen. Mais moi, j'aime pas me faire gérer par les autres. J'aimerais tout simplement que Dieu me gère et que mon Seigneur me gère. Amen. Ce n'est pas facile, surtout quand on est une femme mariée, avec des enfants, ce n'est pas facile. Amen. Je passe des commentaires. Mais ta relation avec le Seigneur va te donner de rester ancré en Christ. Amen. De rester ferme, peu importe la tempête. Et souvent, de regarder l'autre et de ne rien dire et de continuer ton chemin. Parce que Dieu est celui-là qui nous a envoyés sur la terre. Il est celui-là qui nous a créés. Et il est celui-là qui a donné la mission à chacun sur la terre. Il y a certains qui connaissent leur mission. Il y a d'autres qui ne la connaissent pas du tout. Bien sûr, ceux qui ne connaissent pas leur mission travaillent à bloquer le chemin des autres. Et ceux qui connaissent leur mission travaillent à grimper leur montagne. Alors, il faut savoir où est-ce que tu te trouves. Être persévérant, c'est travailler à grimper ta montagne. Amen. C'est continuer ton chemin. Peu importe les pierres que tu reçois sur la tête, peu importe les injures, c'est toujours de continuer de grimper ta montagne. Alléluia. Et Jésus-Christ nous dit, dans Luc 21, il dit, par notre persévérance, nous sauverons nos âmes. Et ça, il n'a pas arrêté de le marteler dans tout Apocalypse. Les 7 lettres-là, il l'a martelé, et pas à peu près. Amen. Je vais lire 2 juste. Amen. Juste 2. Et on va voir que c'était le conseil de Jésus. Il dit, Apocalypse 3, le verset 12, il dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Je vais lire Apocalypse 2, le verset 26. Celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pétera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. On est appelé à vaincre. Vaincre, ça veut dire quoi?
c'est arriver jusqu'au bout. Au bout de quoi? Au bout de ton chemin à toi. Amen. Tous nos chemins mènent au ciel. Amen. Tous nos chemins sont connectés à Dieu. Et il y a un seul chemin. Et il est étroit. Seulement que dans le seul chemin là, qui est étroit, qui est Jésus là, amen, chacun a son étroitesse qu'il doit prendre selon les directives du Père. Amen. Il y a plusieurs sentiers. Tout un chacun a son sentier. Amen. Alors l'image que je peux te donner, c'est que le matin quand on se lève, si on devrait marcher sur le gazon, surtout l'été, alors quand bien même ça ferait plusieurs jours qu'il n'a pas plu, il y a toujours la rosée. Amen. Pourquoi? Parce que l'herbe, ça respire la nuit. Amen. Il y a toujours la rosée. Alors, quand tu marches donc sur ce chemin-là, pour aller de l'autre côté, c'est toi qui reçois toute la rosée sur tes pieds. Amen. C'est ton chemin à toi. Amen. On aimerait tous marcher sur un chemin là où il n'y a pas la rosée, surtout le matin. Amen. Le matin là, un matin d'été, si c'est surtout frisqué, on aimerait ne pas avoir affaire à la rosée. Mais la rosée, ça fait partie. Amen, c'est la bénédiction. Il faut passer par là. Alors, tu passes par ce petit chemin-là que toi-même tu frayes. Quand tu regardes derrière, tu vois le chemin par où tu es passé. Mais quand tu regardes devant, tu ne vois aucun chemin, tu ne vois aucune trace. Tu es appelé à frayer ça. Amen. C'est pareil dans notre relation avec le Seigneur. On est appelé à frayer notre chemin nous-mêmes. Bien sûr, celui qui nous indique le point de départ, c'est Jésus-Christ. Il marche devant nous. On ne le voit pas, mais il est là avec nous. Les anges sont là. Mais nous devons être persévérants sur ce chemin. Seulement que quand tu vas arriver à un moment donné sur ton chemin, tu vas trouver des épines, tu vas trouver des ronces, tu vas trouver des tessons de bouteilles, tu vas trouver toutes sortes de situations terribles. Ça fait partie. Il n'y a personne qui va marcher sur un chemin que lui-même, que le Seigneur lui a indiqué et qu'à un moment donné, il ne trouve pas des épines. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que les épines font partie des épreuves et les épreuves, c'est ça qui nous rend persévérants, c'est ça qui nous rend zélés pour le Seigneur. C'est ça qui nous rend, les épreuves nous rendent aguerris, les épreuves nous rendent forts et nous rendent capables d'arriver au bout. C'est pour cela qu'il y a des obstacles sur notre terrain, sur notre chemin, pardon, excusez. Et parfois même, le Seigneur permet que les obstacles sur notre chemin soient nos amis. Souvent, on ne comprend rien. On se dit, mais moi, je ne comprends pas. Je pensais qu'on était amis. Je ne sais pas pourquoi il se comporte comme ça. Elle se comporte comme ça. Mais le Seigneur, tu sais pourquoi il permet ça? Il permet pour que tu vois la personne. Parce que le Seigneur connaît tout un chacun. Il permet que tu vois la personne. Il permet que tu réalises que tu ne peux pas arriver loin avec cette personne-là comme amie. Il permet qu'à un moment donné, en tout cas, tu coupes, c'est tout. Et tu continues ton chemin. Il n'y a pas de problème là. Écoutez, ça fait partie de la vie. Amen. La vie est faite de renoncement. Seuls ceux-là qui ont plusieurs fois renoncé arrivent à attraper, amen, la flamme, amen. Mais si tu ne veux pas renoncer, tu trouves un ami, tu mets dans ton sac, demain tu trouves là-bas, tu mets un autre, et puis dans le sac là, les deux sont ennemis, mais tu portes quand même le sac. Tu trouves un autre, tu mets dedans, ça fait 3 dans ton sac. Mais les 3 sont des ennemis. Amen. 2 vont se mettre ensemble, l'autre est seul, et puis tu les portes toujours. Non, il faut laisser tout ça. Amen. Laisse tout cela. Dépose des amis là, le sac d'amis là, dépose ça. Dépose ça à un carrefour. Continue ton chemin. Amen. Quand tu vas arriver au bout, de l'autre côté là-bas, dans la présence de Dieu, tu verras ceux-là qui ont pu aussi être persévérants comme toi et vous serez amis là-bas. Est-ce que je te donne le secret? C'est le secret que je te donne. Mais si, ici sur la terre, tu veux ramasser, collecter tous les amis, tu vas pas arriver, hein? Tu vas pas arriver. Ils vont t'empêcher d'arriver. Par leurs problèmes, par leur situation. Par contre, tu peux prier pour eux à tous les jours, puisque ce sont tes amis. Puisque tu les as aimés. Puisque vous avez été dans le même groupe. Et là, Dieu a ouvert tes yeux. À toi la responsabilité de prier pour que leurs yeux aussi soient ouverts. Ainsi, ils ne vont plus se concentrer à venir tirer ton énergie, à tirer ton zèle, mais ils vont se concentrer à aller chercher leur énergie, eux, chez le Seigneur. Amen. Ils vont se concentrer à aller chercher leur zèle chez le Seigneur. C'est comme ça que ça marche. Amen. Alors, Apocalypse 14, le verset 12, ça nous dit ceci. Apocalypse 14, le verset 12. Ça dit ceci. C'est ici la persévérance des saints,
qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Écoutons bien, c'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. On est dans ce temps-là. On est dans ce temps-là où on est pressé, amen, de garder les commandements. C'est la seule chose qui va nous donner de continuer notre course. C'est la seule chose. Regardons autour de nous. Regardons tout ce qui se passe. Toute la manipulation, toute la séduction, tous les mensonges, toutes les campagnes médiatiques. Tu regardes, tu te dis, mais c'est quoi tout cela? C'est quoi? Qu'est-ce que le monde est devenu? Mais, si tu gardes les yeux fixés sur Christ et que tu gardes ses commandements, amen, alors tu arriveras. Et nous sommes dans ce temps-là. Amen. Et aussi, 2 Pierre 1, le verset 3. 2 Pierre 1, Pierre nous dit ceci, on connaît bien le texte, mais il est bon de se rafraîchir la mémoire. Amen. 2 Pierre 1, le verset 3, ça nous dit ceci. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, et à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente de vous tenir en éveil par des avertissements. Car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ce n'est pas en effet en suivant des fables, habilement conçues, que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu, le Père, honneur, gloire, quand la gloire magnifique qui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaines la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant que tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Alors Pierre peut nous parler de notre Seigneur, la persévérance. Ils ont été persévérants. Il a vu, il a entendu Dieu dire que Jésus-Christ était son fils bien-aimé. Amen. Alors il dit, vous faites bien attention de prêter. Vous faites bien de prêter attention à cette parole. Il dit, parce qu'il dit que c'est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Et oui, la parole de Dieu, dans les temps où nous sommes, c'est la seule chose qui va nous donner d'arriver au bout. Amen. Il est très très important de s'accrocher à la parole. Il est très important de lire sa Bible. Ce n'est que ça qui va nous donner d'arriver. Amen. Alors, ne négligez pas cela. Il y a certaines personnes qui disent que oui, la Bible, il y a certaines endroits qui ne sont pas totalement ça et tout. Je dis,
C'est pas grave. C'est pas grave, il y a certaines personnes, certaines personnes qui étaient peut-être mal intentionnées, mais la Bible, c'est la parole de Dieu. Et puis, s'il y a une partie là-bas qui n'est pas bien expliquée, le Seigneur va te donner de comprendre, il va t'aider. Et puis, souvent, tu peux aller dans les concordances, tu peux faire des recherches. Amen. Et puis, c'est pas grave. Amen. Il y a plein de choses dans la Bible. Quand on regarde, qu'on compare, on voit, bon, les explications sont un peu différentes. Mais c'est pas pour autant que la parole est fausse. Tout est vrai là-dedans. Amen. C'est vrai la parole de Dieu. Alors, mais quand on veut noyer son chien, évidemment, on l'accuse de rage. Alors, ceux-là qui ne veulent pas lire leur Bible, ils disent que oui, c'est pas totalement cela, et puis toutes sortes d'histoires. Tout cela, c'est les tactiques de l'ennemi pour t'empêcher de lire la parole de Dieu. Amen. Alors, prends le temps, lis-la tout le temps, et ça va te donner de découvrir beaucoup de choses. Moi, en tout cas, j'ai découvert plein de choses là, en tout cas là-dedans, hein, en tout cas qui m'ont fait perdre. En tout cas, j'étais étonné. Amen. Quand j'ai lu ça, j'ai dit waouh. Pourquoi? J'ai toujours lu les mêmes choses, tout le temps, mais je n'ai pas compris comme ça. Finalement, une fois je lis et puis j'ai dit waouh, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est tout simplement que j'ai enlevé des couches de ténèbres sur ma propre vie, si bien que je peux mieux comprendre ce que le Seigneur avait pour moi. Amen. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Très souvent, ce qui nous empêche de comprendre la parole, ce sont nos ténèbres. Amen. Alors, une fois que nous sommes déterminés à marcher dans la lumière et à ôter les ténèbres de notre chemin, alors la lumière va éclater en plein jour, en pleine face. On va lire et puis on va voir la parole, l'écriture. Elle ne sera plus lettre morte pour nous, elle sera vivante. Amen. Je nous encourage à lire la parole de Dieu. Amen. Alors, Daniel 12, le verset 7 nous dit, Daniel 12, le verset 7, ça nous dit, alors, et j'ai entendu l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Amen. Pourquoi est-ce que je parle de Daniel? Parce qu'on est dans ce temps-là. C'est le temps qui annonce les deux témoins de la fin. Amen. Les deux témoins de la fin, ils sont annoncés dans Apocalypse 11. Attendez, je vais lire rapidement. On me donna un roseau semblable à une verge, en disant, lève-toi, mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. Elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Amen. 42 mois, ça correspond à un temps, 2 temps, la moitié d'un temps. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre, devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. On va aller dans Zacharie. Zacharie, je pense, peut-être... Attendez, on va voir rapidement. Alors, Zacharie, attendez, c'est Zacharie 4. La parole de l'Éternel, Zacharie 4, le verset 8. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau de la main, le niveau dans la main de Zorobabel. Ce sont les yeux de l'Éternel. Dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Je pris la parole et lui dis, que signifient ces deux oliviers, à la droite du chandelier et à sa gauche? Je pris une seconde fois la parole et je lui dis,
que signifient les 2 rameaux d'olivier qui sont près des 2 conduits d'or d'où découle l'or? Il me répondit, ne sais-tu pas ce qu'ils signifient? J'ai dit, non, mon Seigneur. Et il dit, ce sont les 2 oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Amen. Et nous sommes dans ce temps-là. Amen. Et de ce que je comprends, avec mon étude, la parole, avec les 70 années de Daniel, de ce que je comprends, amen, cette année-ci, on va voir les 2 témoins de la fin. Amen. Alors, s'ils ont déjà commencé, bon, voilà, c'est qu'ils ont commencé. Mais s'ils n'ont pas encore commencé, c'est que, ben, voilà, il faudra, parce que ce temps, cette dernière semaine, amen, qui marque un peu nos derniers temps, amen, sur la terre, a commencé en 2017. Et voilà, on est déjà rendu à la 4e année depuis 2017, amen. Et puis bon, Dieu est le maître des temps et des circonstances, amen. Il est le maître des temps et des circonstances. Et aucun humain ne peut dire qu'il connaît. Et puis quand bien même, Dieu te dit qu'il viendra tel jour et il va toujours te surprendre, amen. Alors, on ne peut pas fixer une date en disant que ça sera à telle période, à telle, ceci, cela. Mais quand on étudie Daniel, parce que c'est Daniel qui s'est levé, qui a dit, mais les 70 années sont passées, qu'est-ce qui se passe? Alors, pendant qu'il est allé devant Dieu, l'ange est venu lui parler, il lui a dit que oui, Daniel, d'accord, les 70 années en années sont passées, mais les 70 années font aussi référence au temps de la fin. Amen. Et il a dit, parce qu'il faut que le péché soit épuré. Il faut que, voilà, le péché commis soit épuré. Alors, donc, l'ange dit à Daniel, il lui dit que les méchants ne comprendront pas. Amen. Mais ceux-là, les justes-là, ils seront épurés et ils vont comprendre. Amen. Ils vont s'épurer, ils vont devenir purs, ils vont laisser les péchés, et ce sera le temps de la fin. Amen. Et on est vraiment proche de ces moments-là. Amen. Alors, comme le monde est vaste, et puis on ne sait pas, le temps qu'une information nous parvienne, c'est souvent, il y a des informations qui sont des informations, c'est viral, alors ça part tout de suite, et puis bon, tout le monde est au courant. Il y a aussi d'autres informations, ben c'est que bon, ça prend du temps. Alors, on est là sur la terre, soyons patients. Et on va voir, parce que tel que c'est dit là, des 2 témoins de la fin là, tel que c'est dit là, si leur bouche fait sortir des flammes, amen, et qu'ils disent quelque chose, et puis que bon, en tout cas, c'est le jugement de Dieu, alors ça va arriver. Il y aura au moins une vidéo qui va circuler, qui va dire, hey, écoutez, regardez ce qui se passe. Les enfants de Dieu vont dire, ah, est-ce que ce serait les témoins de la fin par hasard? Et puis les autres qui aiment bien se vautrer dans le monde, et puis ils vont dire, oh oui, c'est par la magie. Ils vont faire exactement ce que les pharisiens ont dit à Jésus. Jésus guérissait devant eux. Jésus libérait les personnes possédées de démons. Jésus guérissait, il a guéri un malade, un aveugle-né. Amen. Tout cela, ils ont dit que Jésus faisait tout cela par la puissance de Satan. Alors ça va encore arriver dans notre temps. Mais nous, amen, nous sommes appelés à être vigilants. Et je l'ai déjà mentionné tantôt, que être persévérant demande aussi d'être vigilant. Alors, les gens qui sont persévérants sont les gens qui sont très, très vigilants, qui sont très allumés, qui sont méticuleux, amen, qui font très, très attention à certaines choses et certains détails, jusqu'à leur alimentation. Amen. Donc, c'est par la persévérance qu'on sauvera nos âmes. Le titre, c'est ça? Amen. C'est ça le titre, n'est-ce pas? Alors, soyons persévérants. Laissons de côté tous les fardeaux. Amen. Tout ce qui pèse là, qui va nous empêcher de monter notre montagne là. Jetons cela. Amen. Et continuons de grimper notre montagne. Parce que qui montera à la montagne de l'Éternel? Le psaume 24, c'est celui-là qui a les mains pures. Amen. Monter à la montagne de l'Éternel, c'est travailler de manière à être pur, à se purifier tout le temps, tout le temps. Amen. Alors ça demande un travail assidu, comme j'ai dit, ça demande la foi, ça demande le travail, ça demande la volonté. Amen. Alors, que vraiment le Seigneur bénisse sa parole et faisons tout pour nous retrouver, amen, dans la gloire éternelle. Amen. Alors voilà, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Amen. Ne lâchons pas. Alors, je vous parle, mais je parle aussi à moi. Ne lâchons pas. Peu importe les épreuves, peu importe les difficultés, ne lâchons pas. Amen. Notre Dieu avec nous. Le Saint-Esprit est là pour nous encourager, pour nous booster. Amen. Et alors, soyez bénis. Amen et amen.